Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, ça y est, je suis rentrée à Lyon, je suis chez ma maman. Hier, j'ai pas pris mon téléphone parce que j'ai fait que la prendre dans mes bras, que la câliner autant que je pouvais, que la respirer. Je lui faisais comme ça dans son cou et puis j'ai aussi beaucoup discuté avec elle. J'ai profité. Et ça m'a déjà fait beaucoup de bien. C'était sûr de toute façon, hein, en rentrant ici que je vais vraiment prendre que du positif et me forger et me remplir de force. J'ai quelqu'un de très spécial à vous montrer ce matin. Oh, mon amour. Oh là là, mais c'est qui ce gros bébé là? Oh, aïe, 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 tu m'as fait mal. Il a une force, je vous jure que j'ai plus l'habitude ni de le porter, parce que j'ai pris l'habitude de porter Lily qui est toute grignette. Hein? Tu me fais plus de câlins? Tu me fais plus de câlins. Tu me manques, tu sais. Toi aussi, ça me fait du bien de lui aussi, je le lâche pas. C'est pour ça qu'il en a marre, je le lâche pas, je fais que le câliner, le renifler. Mon bébé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis bien rentrée, que ça me fait du bien, que je vais essayer de voir un maximum ma famille pendant que je suis à Lyon. Je sais pas combien de temps je vais rester. Mais pour tous ceux qui me demandent si je vais retourner à Marrakech, il y en a beaucoup qui me demandent si je vais retourner à Marrakech. Mais vous savez, Marrakech, je suis pas là-bas par amour pour quelqu'un. Ou je suis pas partie là-bas et puis j'ai rencontré l'amour là-bas. Marrakech, j'y suis partie vivre parce que déjà ça fait des années que je suis amoureuse de cette ville et que j'y allais très souvent. Mais bien sûr que ma vie maintenant c'est au Maroc, c'est à Marrakech. Je suis bien là-bas, mes projets sont là-bas, ma vie c'est là-bas. Là je suis venue me ressourcer ici, ça me fait du bien. Et puis de toute façon vous savez que je fais souvent les allers-retours pour voir ma famille. Mais oui, bien sûr, je vais retourner vivre à Marrakech. Là, je rentre, je sais pas, je pense que je vais rentrer une semaine, 10 jours en fonction de comment je me sens et en fonction voilà, de mon état mental et de quand j'ai envie. Mais ma vie, c'est vraiment là-bas. Et ma vie n'est pas là-bas pour quelqu'un, je tiens à le préciser. Et même si je suis restée longtemps en couple avec quelqu'un là-bas et que ça s'est fini, je vais pas être dégoûtée de la ville ou écœurée de la ville, quitter l'endroit ou pas du tout. Jamais. J'ai trouvé un endroit où je me sens bien, où je suis saine d'esprit, où je suis apaisée, où j'ai toute ma tête pour pouvoir réfléchir à mes projets et tout. Donc Marrakech, bien sûr, c'est pour rien au monde, je déménagerai de Marrakech et je chercherai un autre endroit. Oui, il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire. Vous savez, depuis hier, même avant-hier, putain. Non, pourquoi? Non. Mon voisin, ça fait 18 mois, il est en travaux. À chaque fois que je vais ici, il est en travaux. Il y en a beaucoup aussi qui m'envoient des vidéos de un tel, qui dit ci, qui dit ça. Les pseudo-blogueurs anonymes, carrément, qui inventent, qui créent de toutes pièces, qui jouent les Tim Burton, tu sais, qui créent, qui inventent une histoire, qui... Alors eux, il y a rien à faire pour eux. Depuis qu'ils sont nés, ça y est, c'est perdu d'avance pour eux. Ils ont été finis à la piste, ils sont sortis par le cul. Eux, c'est mort. Eux, il n'y a rien à faire pour eux. C'est poubelle directe. Il y a aussi les personnes qui se permettent de dire que j'ai teasé, carrément j'ai fait un teasing du drame qui m'est arrivé. Et comment tu peux avoir des pensées aussi noires que ça? Comment tu peux penser autant à mal? Je pense qu'une personne qui pense autant à mal, c'est une personne qui justement aurait été capable de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu penses ça, c'est que je pense que toi-même, t'aurais été capable de teaser un drame comme ça. Si je vous ai pas parlé tout de suite, si je vous ai pas expliqué tout de suite ce qui m'était arrivé, c'est déjà parce que de un, je savais même pas si j'allais en parler sur les réseaux. J'étais complètement choquée, j'étais traumatisée, j'étais
déboussolée, je savais pas si j'allais le dire, je savais pas comment le dire, j'avais hyper peur, mais je voulais pas non plus déserter les réseaux. Je voulais pas non plus ne plus donner aucune nouvelle, je voulais pas faire la morte comme beaucoup font là. Vous savez, ils disparaissent pendant une dizaine de jours, comme ça on se demande où ils sont, mais Mel elle est passée où, mais qu'est-ce qui se passe, peut-être ceci, peut-être cela, ils attendent des suppositions, ils ont envie qu'on lance des avis de recherche, comme ça bah, on parle d'eux, comme ça on s'inquiète pour eux, ils se sentent aimés, ils se sentent exister. Moi pour réussir ma vie, Dieu merci, j'ai pas besoin de ça. Pour me sentir aimée, j'ai pas besoin qu'on se demande où je suis passée, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai tenu au courant avec une petite photo et une petite phrase. J'ai essayé de le faire chaque jour. J'étais incapable de parler avec mon téléphone et je ne savais pas si j'allais vous le raconter, mais je voulais quand même pas que vous vous inquiétez. Je voulais pas recevoir 1 million de messages parce que ça allait m'angoisser, ça allait me mettre la pression de recevoir t'es où, qu'est-ce qui se passe, on s'inquiète, ça va, nanani, nanana. Ça allait me mettre la pression et comme je vous ai dit, je savais pas si j'allais en parler sur les réseaux. Donc du coup, j'ai préféré vous rassurer entre guillemets parce que mes phrases étaient inquiétantes, mais je voulais quand même vous rassurer que j'étais là, mais qu'il m'était arrivé quelque chose de vraiment grave. Voilà. Et pour finir, alors je voulais vous dire, il y a énormément de monde qui me soutient. Il y a énormément de femmes qui me soutiennent, on va dire 95% des femmes me soutiennent, et il y a 5% de femmes qui se permettent de dire que c'est inadmissible que j'aille pas jusqu'au bout de mon récit, que je vous raconte pas tout dans les détails, parce que du coup, j'incite peut-être des femmes qui me suivent à cacher leur histoire. J'incite à ne pas porter plainte, mais qu'est-ce que vous en savez des procédures que j'ai engagées en parallèle? Vous en savez rien. Je vous ai déjà dit que je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce sont des détails sales, ce sont des détails que je n'ai pas envie de revivre quand j'en parle et ce sont des détails qui m'appartiennent, ok. Moi je suis super fière de moi parce que j'ai osé le dire alors que la vérité, seules celles qui ont vécu ça savent, mais on a un peu honte et peur d'en parler quand on vit ça. Moi je suis super fière de moi aussi parce que j'ai essayé de sensibiliser au maximum et de dire que justement, une fois pas deux, et encore même une fois pas deux, la phrase elle est pas correcte parce qu'il n'y a pas de une fois pas deux en fait. Normalement il y a de 0 fois. Normalement ça doit pas exister. Mais quand je dis une fois pas deux, c'est que j'incite à ne pas rester. Et je l'ai dit et redit. Donc à part des commères, ça peut être que des commères en fait qui veulent savoir les détails en fait qui disent ce genre de choses. C'est pas possible autrement. Parce que moi, j'incite à cacher et à ne pas porter plainte. À quel moment? Vous connaissez même pas les
Les filles, vu que je suis en train de me préparer, je vais en profiter pour vous donner ma routine skincare. On va parler d'autre chose, ça fait du bien aussi. Ça, c'est vraiment ma pépite, c'est ce que je préfère, c'est l'huile au pépins de figue de Barbarie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une huile qui est hyper rare et qui marche hyper bien parce qu'elle est vraiment très complète. Je vais vous expliquer pourquoi elle est rare et pourquoi elle marche aussi bien. Donc déjà, ça, l'huile au pépins de figue de Barbarie, c'est hyper compliqué comme huile à avoir parce que tout est fait à la main, donc de la récolte des figues de Barbarie. Donc imaginez, il faut 1000 kg de figues de Barbarie pour faire 1 litre d'huile comme ça. Donc voilà la rareté. Ensuite, chaque pépin est extrait des figues et ensuite des pépins, on extrait l'huile au pépins de figue de Barbarie. Donc c'est très long. La marque Idili, il travaille avec une coopérative de femmes marocaines qui font tout à la main. C'est-à-dire que de la récolte à la mise en bouteille, elles font tout à la main. C'est juste exceptionnel. Je vais vous expliquer pourquoi cette huile, elle est aussi efficace. Alors déjà, elle est hyper hydratante parce qu'à l'intérieur, il y a tous les acides gras essentiels, les oméga 6, les oméga 9, vraiment tout ce qui hydrate votre peau en profondeur. À l'intérieur, il y a aussi la vitamine K. La vitamine K, c'est ce qui stimule la circulation du sang. Du coup, c'est un anti-cerne hyper puissant puisque du coup, ça réactive la circulation du sang sous les yeux et ça évite les cernes. Vous avez aussi à l'intérieur, et c'est la seule huile, l'huile au pépins de figue de Barbarie, c'est la seule qui contient 100% de vitamine E. La vitamine E, c'est la vitamine miraculeuse, la vitamine de la jeunesse. Ça va venir éliminer les rides, les ridules. Moi, j'adore me masser à ce niveau-là. À ce niveau-là. Attendez, je vais la poser. Je vais en remettre un petit peu sur le front. Hop. Tac. Ça fait totalement 30 minutes que je suis en train de me masser le visage, mais j'adore ça. Je me mets un petit son relax derrière, j'aime trop. Donc les filles, si vous voulez des produits vraiment de qualité, des produits naturels, efficaces, je vais vous donner une promotion de moins 30% qui est valable sur tout le site Idili. Il n'y a pas de condition d'achat, faites-vous plaisir, vous avez vraiment moins 30% sur tout le site. Je vous note le code juste après, je vous mets le lien. Et en plus, avec la livraison Colissimo, vous êtes livré hyper rapidement, 48 heures, vous avez reçu votre colis, quoi. Donc voilà, kiffez. Si vous voulez la peau nickel, vous verrez, vous serez pas déçus. L'huile la plus chère du monde. 1000 € le litre, c'est l'huile la plus chère du monde. L'huile de pépins de figue de Barbarie. L'huile de figue de Barbarie Est aujourd'hui vendue comme un élixir de jouvence. Un produit que vous ne trouverez sans doute jamais en quantité dans les rayons des supermarchés. Il fait pourtant tellement envie. Un anti-rides, paraît-il, très efficace. est en train de détrôner l'huile d'argan. Elle atténuerait les cicatrices et les rides et serait parfaite pour entretenir nos cheveux et nos ongles. T'as mal? Il est quoi? Voilà, qui prend. Oh, putain.